Ok les gars, ça fait un bail que j'ai pas posté, j'ai pas vraiment d'excuses par rapport à tout ça. J'avais pas mal de choses à faire, mon retour de vacances, mon retour de voiture que j'avais ramené en France, qu'il fallait faire revenir à Dubaï, mon déménagement, l'appareil Games Week, tout ça d'ailleurs que vous voyez défiler juste derrière. La vidéo est un banger, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Enfin bref, je suis rentré à Dubaï le 11 novembre, j'avais trop de choses à gérer, mon déménagement. Donc là en fait je suis dans mon nouveau setup, dans un nouveau décor. La vidéo d'ailleurs va sortir d'ici très peu de temps. Petit teaser, donc j'ai pris un appartement, un penthouse, 4 chambres à 10 000 € par mois. Pour ceux qui veulent voir et découvrir un peu à quoi ça ressemble, quels sont les services, etc. Vous avez tout dans la vidéo qui arrivera d'ici quelques semaines et qui doit s'afficher juste ici, en fait, là, dans la petite fiche en bas. Mais bref, on est du coup de retour ensemble. Ça m'avait manqué. Ça fait bizarre hein, de rallumer une caméra, etc. Vous avez peut-être vu un peu ma coupe, elle a changé. Mais on va enfin pouvoir, avec tout ce que j'ai fait entre temps, maintenant pouvoir revenir là-dessus avec du recul. Parce que là, on est dans l'épisode du coup 8, le monthly recap du mois d'août. On est le 23 décembre actuellement. Donc ça craint, ça craint. J'ai pas été assez assidu, manque de discipline. Mais bon, bref. Alors on va parler du coup chiffres et partenariat directement en fait sur la partie Rachimedia, donc la partie vraiment agence. Le mois d'août a été un des plus gros mois en fait depuis le début de cette année, depuis le début de Rachimedia, depuis le début tout simplement. On a fait en août 2024 404 139 € de chiffre d'affaires. C'est une folie, c'est le plus gros chiffre d'affaires, c'est énorme. On a explosé les compteurs parce qu'en fait on a réalisé 47 contrats comparé à août 2023 où on avait signé 13 contrats pour 68 152 €. Ça représente une augmentation de 493% de chiffre d'affaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Comparé à juin 2024, en fait là où je vous disais en juin et en juillet que on ressentait en fait notre baisse de chiffre, etc. à cause des Jeux Olympiques, là en fait à l'inverse, on se rend compte que la fin des Jeux Olympiques est vraiment nous a redonné un boom et que les marques sont venues se refocus sur l'agence, surtout dans l'influence, du moins dans le gaming. Ça a permis du coup en fait à nos clients de relâcher les budgets, d'ouvrir les vannes et de partir en puissance directement sur le marché de l'influence. Le top des contrats en fait qu'on a généré du coup sur ce mois d'août. Donc on a eu un gros contrat avec Copyright Capital. Du coup pour ceux qui ne savent pas, Copyright Capital c'est tout simplement une entité qui rachète les droits en fait d'images, d'exploitation de certains de nos créateurs pour ensuite mettre leurs propres annonceurs dans les vidéos et essayer de se rétribuer et de récupérer leur investissement là-dessus. Donc on a un gros contrat là-dessus, on va pas divulguer la somme, on va pas divulguer avec qui, mais ça a été notre plus gros contrat sur ce mois-ci qui représente quasiment 30% du chiffre d'affaires. Au-delà de ça, sinon on a eu Red Magic. Donc Red Magic qui a décidé d'activer du coup CryptoFoot, B1% et Lojou qui ont respectivement généré 460 000 vues, 346 000 vues, 358 000 vues et 104 000 vues pour un total d'1 268 000 vues. Trop bien, le client était content. Et on a d'ailleurs répliqué ces contrats-là sur le mois de septembre par la suite. Donc pour nous, c'est une aubaine quand on signe des contrats avec un premier client et qu'ensuite on le voit réactiver soit d'autres de nos talents, soit les mêmes. En vrai, ça fait toujours plaisir. Je pense que tous les CEO, toutes les marques ou peu importe l'audience qui regarde cette vidéo, vous comprendrez forcément que s'il y a rebooking, que ce soit via l'agence sur un même profil ou via l'agence sur d'autres profils de l'agence, et que forcément soit le travail plaît, soit le ROI il est ici. Enfin bref, on a ensuite eu Genshin Impact, du coup nos bien-aimés clients qui sont encore et toujours là avec nous. Cette fois-ci avec One Kill et Grandin, 3 300 000 vues générées pour notre client. Stumble Guys avec Unchained, Shadowbass, Démonexion. Donc ils avaient chacun 2 vidéos à faire, donc une intégration et une vidéo dédiée. Je vais vous faire gagner du temps. Le total généré pour le client est de 4 171 000 vues. Énorme. On avait aussi du coup la campagne Largo Winch 3 avec Thibaut InShape qu'on a d'ailleurs fait une vidéo exprès dessus pour vous expliquer comment on gérait une campagne de A à Z. La vidéo a généré 107 000 vues et aujourd'hui avec le recul, bon on est à 4 mois de la collab, on est un peu déçu de cette collab, même si sur le papier, dans la vidéo où je disais, on était plutôt content du travail qu'on avait fourni et des résultats que ça avait généré. En réalité avec le recul on s'attendait à beaucoup plus de vues, surtout pour le budget dépensé par le client. Malheureusement c'était un parti pris par le client et par nous, on leur avait aiguillé sur certaines stratégies qu'ils n'ont pas forcément écoutées. De l'autre le timing serré et aussi forcément une vidéo dédiée dans une thématique très spécifique fait que on ne peut pas s'attendre non plus à des gros stats pour ce genre de prestations, malheureusement. 2 contrats avec Honkai Star Rail et cette fois-ci avec Crypto et Toadlag pour un total de 1 436 000 vues. Ensuite, on a eu Wondershare, donc nos clients chinois qui sont là depuis longtemps et qui on collabore, qui sont revenus vers nous pour bosser avec Filmora, donc leur tout nouveau logiciel, Filmora 10, et qui ont décidé du coup d'activer 15 profils au sein de l'agence comme Amarigno, Ako, Oni, Fares Le Paf, Dream in Reality, Juliette RC, Sophia BNB, Emmanuel Nachan, O'Neill, Akhmetov, Batflunch, Maëlys,
Nice, Maria et Stanley. Le total généré était de 12 257 000 vues. Bref, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a aussi activé ProtonVPN avec Sora. La vidéo a généré plus de 300 000 vues. On a aussi eu le retour du GOAT, Anas, le blédard, qui d'autre, avec Prince of Persia. La vidéo a généré plus de 600 000 vues. Merci le titre, merci la miniature. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment cru que Anas allait arrêter YouTube. Et ça a d'ailleurs fait plein de tweets à droite et à gauche, alors que pourtant, dès le début de la vidéo, il le précise. Il le dit, non les gars, je vais pas arrêter YouTube. Je rigole juste, c'est juste que mon fils va jouer à ma place. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, ça fait 10 ans que je suis sur la plateforme. Mais je tire ma révérence sur pas n'importe quel jeu. A Prince of Persia. En fait, c'est pas vraiment je tire ma révérence, j'ai un remplaçant. Mon fils veut devenir youtubeur. Tu veux devenir youtubeur, c'est ça? Ouais. Je vais t'apprendre un petit peu les coulisses de YouTube et tout. T'es chaud ou pas? Ouais. Allez, let's go, viens. Bref, c'est assez marrant en fait de voir que les gens ils comprennent pas forcément. Les gens s'arrêtent vraiment au titre et au final ça en devient vraiment viral alors que dès les 15 premières secondes de la vidéo, c'est désamorcé. Comme quoi en fait, ne serait-ce qu'avec un titre et une miniature, tu es capable d'avoir une puissance au niveau d'une information ou d'une influence qui au final, même si 10 secondes au début de la vidéo tu la contredis, ben, ça marche quand même. Top 11 avec démonexion, 439 000. Enfin bref, c'était nos plus gros contrats sur ce mois-ci. Je vais pas tous les citer, bien évidemment, on est là pour résumer grosso modo le Monthly Recap, faire mon petit retour d'expérience. Donc maintenant on va passer à la partie Sofiane Rachi, retour d'expérience, ce que j'ai vécu, etc. De mon côté, du coup en fait sur le mois d'août, j'avais un appartement moi sur Nice, je me baladais un peu entre Monaco, Saint-Tropez et je voyageais pas mal aussi avec ma voiture, j'en profitais, j'allais découvrir un peu quelques coins, j'ai été en Suisse. Franchement j'ai pas mal kiffé mes petites vacances et ce qui est bien en fait c'est que malgré mes vacances, malgré mes déplacements à droite à gauche, ça a été le mois le plus chiffré de toute l'agence en fait depuis le début. Donc merci à mes équipes, merci à moi-même, merci à Rachid Meunier en soi de faire le travail même si on est en vacances, même si on est un peu off. C'est quelque chose qui reste quand même assez incroyable et en vrai je suis grave content en fait tout simplement de voir que la boîte elle tourne, que nos chiffres ils font que d'augmenter constamment, voire stabiliser, qu'on régresse pas alors qu'on est en vacances et qu'on se prive pas en fait tout simplement. Il y en a beaucoup qui dès qu'ils se privent, ils se retrouvent à terre et ils sont obligés de rectifier le tir après en travaillant beaucoup plus. Moi j'ai l'impression que plus je pars en vacances, plus je travaille et plus je fais de l'argent. Donc je me demande en fait si c'est pas vraiment ça la clé de la réussite. Est-ce que ce serait pas d'être tout le temps en vacances, d'être dans un autre mood à chaque fois, de changer de paysage, de changer de décor et en fait est-ce que ce serait pas ça qui me pousserait et qui me pousse en fait à chiffrer? Je sais pas. Bon il y a forcément un facteur chance, un facteur budget, un facteur client qui rentre en compte, mais je me dis que des fois la dalle je l'ai beaucoup plus quand je suis en déplacement que quand je suis habitué dans mon train-train quotidien. À voir sur 2025 du coup ce que je vais en faire de ce retour d'expérience. Enfin bref, si ce récap t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, poser des questions si jamais tu as besoin d'éléments de réponse, si jamais tu as besoin d'éclaircissement, je peux t'aider et t'accompagner. Si jamais tu es un client qui a envie d'être accompagné par nos soins, par nos talents, faire une collab avec nous, n'hésite pas, on a le mail dans la description et on n'a plus qu'à bosser ensemble et avancer et faire les choses bien. On se dit à très vite pour le prochain récap.